Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Bernard Paak. Bonjour Alain. Bonjour Bernard. Bernard est en fait expert en stratégie, avec 20 ans d'expérience dans le bureau de conseil McKinsey. Et nous allons nous entretenir de ce lien entre stratégie et performance. Alors Bernard, peut-être une première question. Justement, comment toi vois-tu cette articulation entre stratégie et performance ? Je crois que ce qui est très important, c'est évidemment d'avoir en tête la stratégie globale de l'entreprise, mais d'un autre côté, de développer des indicateurs qui vont nous permettre en fait de mesurer la performance de cette entreprise sur de multiples dimensions. Ce n'est pas que la dimension financière, on va regarder à la clientèle, on va regarder au processus interne, on va regarder au talent et au développement du personnel. Et donc, on va devoir lier ces indicateurs de manière assez précise aux objectifs de la stratégie. Et c'est en créant cette vue holistique entre une série d'indicateurs bien pensés et bien structurés et les objectifs stratégiques que l'on va pouvoir lier performance et stratégie. Alors, c'est vrai que ces indicateurs sont très importants pour l'entreprise, mais finalement, comment on arrive à avoir une fiabilité suffisante des données qui sont collectées dans le cadre de ces indicateurs ? Question clé, hein. Si les indicateurs ne sont pas mesurés de manière fiable, on n'a pas un bon outil de mesure de la performance. Donc il faut absolument s'assurer que ces mesures sont fiables. Et on va devoir utiliser différentes méthodes. La première méthode est simplement une méthode de triangulation qui va vouloir dire on va mesurer les choses, on les a mesurées dans le passé, on va faire des comparaisons historiques. On va aussi utiliser de l'étalonnage, du benchmarking pour voir si on a des mesures similaires chez les concurrents ou sur le reste du marché. Et on va aussi évidemment s'assurer que l'équipe avec laquelle on travaille et que les incitants pour les personnes qui vont fournir les données à l'intérieur du système sont alignés. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, par exemple, que certains membres du personnel ou de l'équipe dirigeante aient des incitants différents que ceux des actionnaires et donc essayer d'éviter les processus de fausses informations insérées dans les systèmes pour, par exemple, faciliter les évaluations. Donc il faut absolument s'assurer que l'on a un système qui va trianguler de manière assez large sur plusieurs dimensions afin d'avoir une base de données fiable. C'est ça. Donc à la fois fiabilité des données et incitant pour l'équipe de direction qui soit en phase. Oui, et dans ce cas-là, un des incitants les plus faciles, mais parfois très difficiles à mettre en œuvre, c'est par exemple de permettre aux équipes de personnel d'être eux-mêmes actionnaires de l'entreprise. Comme ça, on aligne les intérêts des actionnaires et des équipes dirigeantes, par exemple. Alors c'est vrai que toute cette réflexion, elle peut se faire, elle doit se faire d'ailleurs régulièrement, mais est-ce que tu as de ton expérience un délai optimum pour systématiquement remettre sur le métier ce tableau de bord prospectif ? Ça, je crois que la première question à se poser, c'est quelle est la dynamique de l'industrie dans laquelle on travaille. Si on est en fast-moving consumer goods, on va travailler à une vitesse différente que si on est en pharmacie où on a des cycles de développement de 10 ou 15 ans. Donc, d'abord, quelle est la vitesse à laquelle l'industrie se développe. Deuxièmement, quels sont les indicateurs ? Il y a des indicateurs qui se mesurent par année parce qu'on ne sait pas le faire autrement. Il y a des indicateurs qui se mesurent à la minute ou à la journée parce qu'ils sont real-time. Donc un exemple, par exemple, c'est les statistiques de ponctualité des avions dans une société low cost, par exemple. On arrive à mesurer par avion et par journée quelle a été la ponctualité. Mais par contre, parfois, quand on fait des calculs de part de marché, on ne peut pas faire ces calculs à des fréquences plus élevées que le mois ou que le trimestre parce que les données ne sont pas disponibles de cette façon-là. Donc je crois qu'il y a les contraintes, mais il y a aussi l'environnement dans lequel on est. Il faut développer des indicateurs qui sont adaptés à la vitesse et à la dynamique de l'environnement dans lequel on est. Et ça se fait par indicateur. C'est ça. Et donc, dans ces indicateurs, aujourd'hui, on sent une mouvance vers des indicateurs qui sont liés plutôt à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir élargir la finalité de l'entreprise autour d'indicateurs à la fois économiques, environnementaux et aussi sociaux. Quelle est ta position par rapport à cette évolution ?
Mais pour moi, je dirais, c'est un petit peu la beauté et le gros avantage de la méthode que l'on a discutée, du balance scorecard ou des tableaux de bord prospectifs, c'est qu'en fait, on les construit en fonction des objectifs que l'on se donne. Et ici, on peut très bien adapter la méthode en étendant le portefeuille d'indicateurs à des indicateurs qui vont, par exemple, mesurer la performance environnementale d'une entreprise. On peut mesurer les réjections de carbone, on peut mesurer le stockage de carbone, on peut mesurer le pourcentage d'énergie photovoltaïque utilisée. On peut démultiplier les indicateurs, mais il faut toujours bien se dire que, il ne faut pas en avoir de trop, il faut être bien focalisé sur les objectifs, et il faut que l'ensemble soit balancé. Donc si on doit balancer des mesures financières par rapport à des contraintes environnementales, il faut que l'outil qu'on utilise et le nombre d'indicateurs qu'on utilise soit bien structuré par rapport aux pondérations des différents objectifs que l'on a. Alors, c'est vrai que donc on voit que finalement cette perspective du tableau de bord peut être adaptée. Il suffit de bien choisir les indicateurs en fonction des objectifs qui est poursuivis par l'entreprise. Peut-être pour conclure cet entretien, est-ce que tu peux mettre en avant finalement comment on fait ce lien entre ces mesures, ces indicateurs mesurés, mais aussi les initiatives très concrètes qui sont mises en place dans l'organisation, puisque c'est vraiment l'objectif poursuivi, c'est de s'assurer à ce que la mise en œuvre soit effective de la stratégie. Mais lorsque l'on développe les cartes de suivi des indicateurs dans la méthode, on a toujours évidemment cette vue globale de lien des différents indicateurs par rapport à la stratégie. Et puis pour chaque indicateur, on va aussi développer des initiatives spécifiques qui sont des initiatives stratégiques en fait, qui visent en fait à améliorer la performance sur les indicateurs tels qu'ils ont été mesurés. Donc par exemple, tu aurais un exemple, oui. Oui, donc par exemple, si on a une cible de dire il nous faut que la ponctualité des avions qui atterrissent à Charleroi soit au maximum de 5 minutes de retard sur 10% des vols, eh bien, ça, c'est un objectif de ponctualité. Maintenant, l'initiative qui va peut-être devoir être mise en jeu, en route, c'est que l'on va devoir améliorer la gestion informatique de l'arrivée des avions, où l'on va devoir améliorer l'entretien de la piste, où on va devoir améliorer le contrôle de la tour de contrôle à Charleroi, afin d'assurer que l'on va améliorer cet indicateur. Donc, il y aura une série d'initiatives stratégiques par indicateur et aussi par état de variance de l'indicateur, par exemple par rapport à sa cible, ou de variance de l'indicateur par rapport à la performance des concurrents, où on va aussi alors développer des stratégies qui vont viser à réduire le fossé qu'il y a entre notre performance et la performance du concurrent. Mais de nouveau, ça va être très spécifique et ça peut permettre de générer un portefeuille d'initiatives qui est lié au portefeuille des indicateurs et qui est lié à la stratégie que l'on a. Alors peut-être pour conclure cet entretien, si tu devais résumer finalement pour toi qu'est-ce que la performance d'une entreprise, en quelques mots, comment tu pourrais synthétiser finalement ce concept ? Mais pour moi, la performance d'une entreprise, ce n'est jamais qu'une analyse que l'on fait après que l'on ait décidé de quelle va être la stratégie de l'entreprise. Ce que l'on doit d'abord avoir en tête, c'est qu'est-ce que l'actionnaire veut faire, qu'est-ce que les parties prenantes de l'entreprise veulent comme résultat. Une fois qu'on a défini ces objectifs stratégiques, au niveau de la mesure de la performance, on va essayer de générer une série d'outils qui vont permettre aux gestionnaires de se dire est-ce que l'on va vers la réalisation de ces objectifs ou non. Et si on n'y est pas, ça va nous permettre de décliner des initiatives stratégiques qui sont très ciblées par rapport aux vrais problèmes qui sont à résoudre. Et on ne va pas aller perdre son temps sur des problèmes qui n'en sont pas ou des problèmes inutiles. Merci beaucoup pour cet entretien autour de ce thème. Stratégie et performance de l'entreprise. Merci Alain.